va parler justement de cette fête et le rapport qu'elle a avec le Chumash. Est-ce que cette fête apparaît, selon vous, dans le Chumash? L'histoire de Purim, elle se passe il y a très longtemps, entre les deux Beth Amikdash, entre la destruction du premier Beth Amikdash et la construction du deuxième. Donc il y a eu un intervalle de 70 ans entre les deux, donc c'est environ moins 500 avant l'ère vulgaire. La question qu'on va poser, que je pose ce matin, c'est y a-t-il, selon vous, une allusion forte, peut-être, ou un moment dans la paracha, dans une des parachutes que nous lisons dans la Torah, à la fête de Purim? Je sais pas. Shabbat Zachor, non? C'est ce qu'on a lu Shabbat. C'est vrai qu'on a dit il y a l'ascendance. Amalek, c'est l'ancêtre d'Aman, mais est-ce que c'est suffisant pour nous mettre en avant la fête de Purim? Vous allez voir, Bezrat Hashem, on va apprendre quelque chose de très intéressant, un très bel enseignement ce matin. Alors on y va. Arav Akadosh, Arav Pinchas Friedman, Bechibur Ora Shel Torah Kotev. Donc là, le Rav Pinchas Friedman, dans un de ses livres, Ora Shel Torah, écrit Ki Ka'asher Yardu Hashevatim, Bapa Amasheni Al Mitzrayim. Lorsque les tribus, les frères, sont descendus la deuxième fois en Égypte, donc regardez, on est en train de remonter là, dans le livre de Bereshit. Quand les frères vont descendre en Égypte pour aller chercher à manger, parce qu'il n'y a rien à manger en Israël, c'est la famine, et ils ne savent pas que le vice-roi d'Égypte qui se trouve en Égypte, justement, c'est leur frère. La deuxième fois qu'ils y descendent, Yachad im Binyamin, ils descendent avec Benjamin. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la première fois, Yosef leur avait dit, pour voir s'ils n'étaient pas des menteurs et si les allégations qu'ils avaient avancées étaient vraies, lorsqu'ils ont parlé de Benjamin, il leur demande de venir avec. Et donc ils descendent une seconde fois sous l'ordre de Yosef avec Benjamin. Donc on est dans le moment où ils ne l'ont donc pas encore reconnu. Qu'est-ce qu'il se passe? Nil kechou l'isrouda bevet Yosef. Yosef organise une seouda chez Bachlou dans laquelle ils vont tous manger ensemble. Chat ou yaïn, ils vont boire du vin, veishtakeru imo, et ils vont s'enivrer avec Yosef. Voilà, le verset nous le dit, c'est à partir dans le chapitre 43, au verset 34. Vayave Aish et Anashim beta Yosef, il y a un attendant de la maison de Yosef qui a fait rentrer les frères. Vayomer Yosef simulachem, et Yosef leur a dit, allez, prenez place, servez le repas. Vaishtu, vaishkeru imo, et la Torah nous disait là-bas, ils ont bu et ils se sont enivrés avec lui. Velichora, a priori, Omer, Rav Akadosh Pinchas Friedman, le Rav Friedman dit, il parlait à Adramiod, la chose est exceptionnelle. Shiken, Mara Yosef, quand en effet, Mara Yosef, Shaya Tzadiki Sodolal, Mishtot Yahin et Sochra et Mecha Vashvatim. On parle d'hommes exceptionnels, on parle des 12 tribus. On ne comprend pas cette scène. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de s'enivrer? C'est pas du calibre d'un tzaddik de s'asseoir, allez venons s'asseoir et on va boire jusqu'à se saouler. Donc le Rav Friedman ici ne comprend pas très bien déjà l'intention qui était celle de Yosef de faire boire ses frères et de boire avec eux, premièrement. Alors, t'avais expliqué, je me souviens. Que c'est en fait, ils voulaient les rendre sous pour voir la pureté de leur âme et de savoir s'ils revenaient. Alors oui, c'est vrai. Il me semble que c'était ça. On avait expliqué une fois que effectivement le vin fait sortir les secrets. C'est ça. Sort la vraie nature d'un homme, révèle la vraie nature d'un homme. Alors oui, c'est vrai que sont purs. De ce point de vue-là, tu as raison. Mais encore une fois, la Torah elle est en train de nous dire ici qu'ils se sont enivrés imo avec lui. Avec lui. Ouais. Donc lui, il avait rien à dévoiler. Donc c'est ça qui est assez spécial. Okay. Allo, chez Tziat, Yayin, les Sochra, Ilichora, Darmegouné, n'est-ce pas que le fait de boire du vin jusqu'à s'enivrer est quelque chose d'assez inconvenable, en tout cas pour des gens de ce calibre-là. Au Biprat, Bisman, Kazé, et surtout à cette époque, il faut revenir dans le contexte où Yaakov a envoyé ses enfants, ils ont faim, ils souffrent, Benjamin n'est plus avec son père, donc Yosef il est en train de se dire, mon père est en train de souffrir, et qu'est-ce que je fais moi? Allez, prenez votre temps, venez, on va boire, on va manger, on va s'enivrer. Mais attends, papa, il est en train de pleurer là. Est-ce que c'était le moment? Donc, on ne comprend pas vraiment ce passage de Yosef avec ses frères. Pourquoi l'importance, pourquoi cette volonté de les enivrer? On peut également se poser la question suivante. Madoua Behemet
Mitrakesh Yosef Hatzadik, Shashvatim Yaviotam et Benim li Mitzraïm. Lorsqu'on revient dans ce passage où Yosef est en train de dire aux frères, allez, je veux voir votre honnêteté, ramenez-moi Binyamin. Mais réellement, c'est juste pour ça qu'il veut voir Benjamin. Pourquoi est-ce qu'il insiste autant? Pourquoi il insiste autant? Voilà, ils sont revenus. Dès la première fois, en réalité, il avait vu leur authenticité, il avait vu leur honnêteté. Pourquoi voulait-il absolument que Binyamin descende en Égypte? Ça, c'est la question. Ça n'a pas à voir avec le Beth Amikdash pour le futur. On en avait parlé à l'époque de Hanouka. C'est ça. C'est vrai, mais là on n'est pas dans Hanouka, on est dans Purim. Non, mais je sais. Mais tu as raison, c'est bien, je suis content que tu t'en souviennes. Pourquoi est-ce que Yosef donc insiste tant sur la venue de Benjamin? Sachant encore une fois que Yosef savait très bien la souffrance qu'il causerait à son père. Donc forcément, Elash Bevadai, Aïtal et Yosef Hatzadik Kavana Hamouka. Donc c'est sûr que ici Yosef a une intention très profonde, particulière. Donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Qu'aider la Avin Kolzot pour pouvoir donc assimiler là, tous ces problèmes et trouver la réponse. Nagdim la vie à Divrei Harizal. Commençons par introduire les paroles du Harizal dans le livre Likutei Torah. Amashi al-Mashamou Chazal, dans ce livre on se demande, on se pose la question à propos d'un midrash dans Bereshit Rabbah qui dit la chose suivante. Ve'aretz aita tohu vavohu ve'choshech al pene teom. Lorsqu'on décrit dans le livre de Bereshit la création du monde, la Torah disait Ve'aretz aita tohu vavohu. À cette époque, la terre aita tohu vavohu, elle était tohu bohu. Ve'choshech al pene teom, et l'obscurité planait sur la surface des abîmes. Ce que dit ici, ce que dit là-bas le Harizal, Tohu fait référence Galut Bavel, à l'exil de Babel, de Babylone. Bohu Ze Galut Madai fait référence à la Galut, à l'exil Mède et Perse. Donc c'est l'époque de Purim. Rocher, l'obscurité, Galut Yavan, c'est exactement l'exil grec. Alpeneteum, les profondeurs, les abîmes, fait référence donc à la galoute dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, la plus longue, Édom, Rome. Donc le Harizal dit que dès le départ de la création du monde, Dieu annonce, sans compter, on ne compte pas l'Égypte, qu'il va y avoir quatre exils difficiles, le quatrième sera le plus long. Donc on recommence, Tohu, Bohu, Rocher, Théom, Babylone, avec Nabucodonosor, Madaï ou Paras, c'est l'histoire de Purim avec Achashverosh. L'obscurité, c'est Yavan, les Grecs. Et enfin, Théom, on a dit Édom, Rome. Shouel Ari Akadosh, le Harizal pose la question suivante. Madoua lo iskiru midrash et galut Mitzrayim. Pourquoi est-ce que dans ce midrash, on ne parle pas de l'exil égyptien? Shaita Gedola ve'akasha mikola gailuyot, qui a été l'exil le plus dur et le plus difficile qu'on ait connu. Ve'be'ersham Ariet Kushato, et c'est le Harizal qui va répondre à cette question, et qui dit en réalité, chez Galut Mitzrayim, Aïta Galut Klalit, que l'exil égyptien était un exil qui englobait Veshorshit et qui était la racine de tous les autres exils. C'est-à-dire que la difficulté des 4 exils était incluse dans l'exil d'Égypte. C'est-à-dire que les 4 exils réunis valaient l'exil égyptien. Velachen, en niskeret klal bedivri chazal. C'est pourquoi d'après le Harizal, ce n'était pas nécessaire de le mentionner, parce que les 4 exils ensemble que nous avons connus étaient inclus dans l'exil égyptien. Et d'ailleurs, le Chida explique chez Galut Mitzrayim, Aïta Klalut Kol Arba Galuyot. Lui-même, le Chida rappelle que les 4 exils étaient inclus dans celle d'Égypte, et lui ramène une allusion à ça. Regardez dans le livre de Shemot, Ve'ele Shemot Bene Israël, premier verset du livre de Shemot, lorsque la paracha fait état de la descente de Yaakov et de ses enfants en Égypte. Ve'ele Shemot, voici les noms, Bene Israël, les enfants d'Israël, Abaïm Mitzrayma, qui viennent en Égypte. Et là-bas, tous les sages demandent, mais pourquoi il n'y a pas marqué qu'ils sont venus en Égypte? Parce que dans la fin de la paracha de Vayichi d'avant, ils étaient tous partis, ils étaient déjà tous partis, et ils sont même morts. Pourquoi un présent qui vient en Égypte? Et là-bas, voilà l'allusion que dit le Chida, qui veut être faite par la Torah. Baïm, ça s'écrit Bet, Aleph, Yud, Mem, Bet, Babel, Aleph, Édom, Yud, Yavan, Mem, Madaï.
Donc ici, le Chida dit que dès le départ, on n'est même pas encore arrivé en Égypte, que la Torah est en train d'annoncer que l'exil égyptien va être dur comme les 4 exils réunis. C'est pourquoi, d'après le Chida, la Torah a choisi spécifiquement de conjuguer le verbe au présent pour qu'il y ait une allusion dès le départ que l'exil égyptien va renfermer les 4 exils qui vont arriver. En réalité, il y a une grande leçon d'espoir déjà. C'est-à-dire que si on est sorti de l'exil le plus dur d'Égypte, on a la possibilité de forcément on sortira de l'Édom. C'est logique, obligatoire. On passe au dernier paragraphe en bas, Be'inyanze. Donc Be'inyanze, page 374. Donc, à ce propos, donc, concernant l'idée que l'Égypte renfermait en elle les 4 exils, Omer Kalkar Admour Maran de Bels, l'Admour de Bels dit la chose suivante. Iné, voici, regardez, c'est très intéressant. Matsinu Shashvatim Yardou Demetri Marba Peamim. Si on fait le compte, combien d'allers-retours ont fait les Shevatim de chez leur père en Canaan, ensuite chez Yosef, ils sont revenus, ils sont repartis avec Benjamin, ils reviennent, ils repartent. Il s'avère qu'ils ont fait 4 allers-retours. 4 fois le voyage. Comment? Bapa, Marishona, la première fois, Yardou les Mitzrayim Niknot Tevoa. Ils sont venus en Égypte pour acheter à manger. Ils le disent à Yosef, c'est la famine, notre famille a faim, donne-nous du blé. Donc premier voyage, récupérer de la récolte. Veyatsu Misham, ensuite ils quittent l'Égypte. Pourquoi? Parce que Yosef leur dit, allez me chercher Benjamin. Donc ils retournent en Égypte, en Canaan. Pas Machnia, la deuxième fois, donc ils reviennent. Yardou les Mitzrayim, Im Binyamin. Ils reviennent en Égypte avec Benjamin. Veyatsu Misham la Viet Yaakov. Et ils repartent en Canaan parce que Yosef s'est dévoilé à eux et il leur dit allez chercher papa. Donc ils remontent en Israël. Donc une fois que Yosef s'est dévoilé à eux. Bapa Machelishit la troisième fois. Yardou les Mitzrayim Yaakov. Ils redescendent en Égypte. Cette fois-ci donc avec le patriarche. Troisième fois. Mais le problème c'est que Yaakov va mourir en Égypte. Et qu'est-ce qu'il fait jurer Yaakov à Yosef? Vous me ramenez en Israël, je veux être enterré en Israël. Exactement. Veyatsu Misham lachar tirato. Après le décès de Yaakov, il quitte l'Égypte, qu'aider les kovro bimarat à Marpella, afin de l'enterrer dans la caverne de Marpella. Bapa Marevit, et une 4e fois, Chazrou les Mitzrayim, les frères redescendent en Égypte. Après avoir donc enterré Yaakov, qu'aider les Hashlim et Tasharboud afin de compléter. Ça y est, maintenant on est parti pour l'esclavage. On sait qu'il y a cette prophétie qui a été dévoilée à Abraham, que sa descendance sera opprimée dans un pays étranger. Donc ils reviennent une 4e fois. Et qui ressortiront de là-bas avec des prodiges et des miracles. Donc Arelanu Arba Yeridot, Varba Yetzat Misraïm. Donc on voit qu'il y a eu 4 descentes en Égypte et 4 sorties d'Égypte. Sachant que la dernière, ça a été la Géoula, avec Moshe Rabbeinu. C'est la 4e. L'Admour de Bels dit, ces 4 entrées en Égypte et ces 4 sorties d'Égypte aussi font référence aux 4 exils que les Juifs vont connaître après l'Égypte. Babel, exactement. Il y a Paras ou Madaï, Purim, les Grecs, Yavan, Hanouka, et celui dans lequel nous sommes aujourd'hui le plus long, Édom. Ah, donc il est là le rapport avec Purim. Alors tu commences à comprendre. Ouais. Madaï. Autrichim, à nous nous devons comprendre. Vechim, à Inyankan. Pourquoi est-ce que fallait-il qu'il y ait donc ces 4 allers-retours effectués par les tribus? Alors regardez, ça va être très intéressant. Omer Alkar, l'amour de Belz, il dit la chose suivante. Iné, nous rabotez-nous. Nos maîtres veulent nous enseigner ici, c'est un principe que souvent on cite, Maasé Avot, Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Et là, on va très bien comprendre ce que veut dire ce principe. Velachen, en effet, Kacher Yardou, Hashevatim Israël, lorsque les enfants d'Israël, les tribus, les frères, sont descendus en Égypte, Alou Misham Arba Peamim, on a dit qu'ils sont revenus 4 fois. N'est-ce pas? En réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait en ressortant 4 fois d'Égypte, nos ancêtres? Asou Bekar, Achana, Litziat, Israël, Marba, Geliot, Atidiot. Ils ont en réalité préparé les sorties des 4 exils qui vont arriver pour les enfants d'Israël plus tard. C'est-à-dire qu'en réalité,
ce que font les tribus là, ou ce qu'ont fait les enfants d'Israël, à ressortir 4 fois, c'est un symbole fort qu'ils ont voulu envoyer à Dieu. De la même façon, Hachem, que nous sortons d'Égypte là maintenant à 4 reprises, tu feras sortir les enfants d'Israël plus tard dans l'histoire 4 fois des exils. Ok. Asubeka Chachana, ils ont agi pour préparer le terrain pour l'avenir. C'est ce que nous disent les Chachamim. Maaseh Avot, Siman Labanim. L'action des patriarches, c'est un siman pour les enfants, c'est un signe pour les enfants qui vont venir plus tard. Maintenant, laquelle qui nous intéresse, nous, ça va être la deuxième. La deuxième sortie. Rappelez-vous ce qu'on a dit, ce que disait le Harizal. Ah, c'est bon, j'ai compris. Quoi? Qu'est-ce que tu as compris? C'est pour ça, en fait, qu'ils boivent. C'est la référence à Purim. On va voir. Qu'est-ce qui se passe dans Bereshit? Le Harizal nous disait que la terre était tohu, vavohu, obscurité et profondeur, des abîmes. C'est la deuxième qui va nous intéresser. Qu'est-ce qu'il disait le Harizal? Bohu fait référence à l'exil Mède. C'est l'époque de Achashverosh. Perse et Mède. Perse, c'est l'Iran. C'est là-bas que s'est passée l'histoire de Purim. Regardez comment c'est très beau. On a été partout, quoi, en fait. Imkar, c'est ainsi qu'Asher Nidbonen, lorsqu'on réfléchit, Nir'e Shayerida Ashenia chez la Shevatim Israël, il apparaît que la deuxième descente des tribus en Égypte, avec qu'est-ce qu'elle avait de particulier cette descente en Égypte, la numéro 2? On a dit la première, c'était pour aller chercher à manger. La deuxième, c'était pour qui? Pour amener Benjamin à Yosef. Ouais. Il va s'avérer que cette deuxième descente, donc, fait référence au deuxième exil, qui est, on l'a dit, Madaï, qui est l'exil de Purim. Et alors, qu'est-ce qu'on va apprendre de là? Au fizé, Mevoar et Tev, de là, on va bien comprendre Madoua, Darash, Yosef, Mechad, Ashvatim, Shaviot, Binemin, Yusrim. On va comprendre pourquoi Yosef, pour la deuxième descente, va exiger la présence de Benjamin. Sheken, car en effet, Yosef Yada, que Yosef savait, Begodel qui est du château, dans sa grande sainteté, chez Béli Binyamin, que sans Benjamin, Lo Yuchlu le Israël Megalut Madaï, qu'Israël ne pourra pas se défaire de l'exil perse et mède. C'est-à-dire, en d'autres termes, que Israël ne pourra pas connaître de miracle à Purim si maintenant, dans la deuxième descente en Égypte, il n'y a pas Benjamin. Quel rapport? Pourquoi? Donc, sans Benjamin, il ne peut pas y avoir de sauvetage d'Israël de Purim, et donc par là même, du décret de Haman. Pourquoi? Parce qu'il va venir un homme, à l'époque de Haman, un grand tzaddik, qui est le chef du Sanhédrin, qui est le héros, apparemment, dans la Megillah Esther, qui s'appelle Mordechai. Et Mordechai, de qui il vient? Benjamin. Il sort de Binyamin. Ish Yemini. Chez Yetse mi Binyamin. Kefi Shomer Rama mi Pano, comme dit Rabbi Moshe Azaria de Pano, Zecher Tzadik Livracha, dans son Mahamar Rikuradin, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Shema Shezacha Mordechai Yudi. Pourquoi est-ce que Mordechai a eu cette force d'annihiler le décret de Haman? Shaya Mishevet Binyamin, parce qu'il était de la tribu de Benjamin. Et alors, pourquoi le fait d'être de la tribu de Binyamin lui a donné ce pouvoir? C'était la force, Binyamin. Celui qui était la force, c'était Yehuda, le lion. Ouais. Pourquoi Benjamin? Parce que Amalek, donc on a dit que Amalek, c'est l'ancêtre de Haman, mais Amalek, il descend de qui? De Esav, n'est-ce pas? Et Esav, rappelez-vous la scène, quand il y a eu la confrontation, le retour entre Esav et Yaakov dans la paracha de Vaishlach, ça y est, il a passé son séjour assez long chez Lavan, il va rencontrer, on lui dit, tu sais, il y a Esav qui vient vers toi. Tout le monde à la rencontre, dont Yaakov, se prosterne devant Esav. Tous les frères vont se prosterner sous l'ordre de Yaakov devant Esav, sauf un, parce qu'il n'est pas né. Ah, c'est ce que tu avais expliqué. Binyamin. Ouais, bien sûr. Benjamin ne se prosterne pas devant Esav. En d'autres termes, il ne se prosterne pas devant Amalek, il ne se prosterne pas devant Haman. Donc c'est lui, Benjamin, qui a le seul. Tu avais expliqué ça. On l'avait expliqué pour le Beth Amikdash.
Tu l'as expliqué, c'est pour ça qu'il avait la place. La place du Beth Amikdash, du Beth Amikdash. dans le pas du Beth Amikdash, ouais, du Kodesh à Kodashim, Ouais, exactement. dans le territoire de Benjamin. C'est le seul, d'ailleurs, c'est son seul territoire. Vous parlez. Et de Benjamin, il y a eu Benjamin. Il y a eu aussi. Non, c'est pas grave. De Binyamin est descendu et est sorti Mordechai. Et donc, non, c'est bon. Donc, le Rama Mipano nous dit que Mordechai a puisé cette force dans l'ascendance qui était la sienne, à savoir, il était issu direct de Binyamin. Ce même Binyamin qui ne s'était pas prosterné. Donc, Mordechai a la force Il nécessaire. ne s'est pas prosterné parce qu'il n'était pas né aussi. Oui, mais ça a été une chance. Exactement. C'est pourquoi c'est Mordechai Est-ce qu'il se serait uniquement. prosterné s'il était... C'est ce qu'il te dit. On n'en sait rien. Ben si, on en sait. C'est que s'il s'était prosterné, Razvé Shalom, Il aurait pas eu il aurait fallu trouver une autre solution, mais en tout cas, ça aurait été très difficile pour Purim. Ok. Veman Shenifla. Regardez comment elle est belle la chose. Ce que nous trouvons dans la paracha de Vaïgash. Dans la paracha de Vaïgash, la Torah nous dit, regardez, chapitre 45, verset 22. Lechulam Natan Laish Khalifat Smalot. Lorsque Yosef reçoit les frères, il va leur faire des cadeaux. Et la Torah nous dit, à tous, il a donné individuellement Khalifat Semalot, des habits de rechange. Les déguisements. C'est ça. Mais bon, on va aller encore plus loin que ça. Et ça, c'est dans la paracha. Parachat Baïgash. Mais regardez, ça va aller plus loin que ça. Khalifat Semalot. Il va leur donner des habits de rechange. Je mets le déguisement entre parenthèses parce que c'est pas là où je voulais en venir, mais tu comprends, Michael, que mais les allusions, elles sont exceptionnelles. Et plus que des allusions, là. C'est dit textuellement. Des habits de rechange, donc à tous les frères. Regardez à Binyamin, qu'est-ce qu'il lui donne? Ulvin Yamin, c'est la suite du verset. Nathan Shilosh Meot Kesef, il va lui donner 300 pièces d'argent. Vechamesh Khalifot Semalot. Mais à lui, il va lui donner 5 habits de rechange. Les autres, leur donnent des vêtements, on ne donne pas le nombre exact, peut-être moins, peut-être plus. Il y a marqué des habits de rechange. Mais la Torah va insister. Dans le cadeau que Yosef va faire à Benjamin, il va lui donner 5. Et la Gemara, dans ma Masechet Megillah, elle pose la question suivante, Daftet Zayin Amud Aleph. Pourquoi 5? Madoua Ifla, pourquoi est-ce que ici Yosef, mais non, avant de parler des 5, pourquoi est-ce que ici Yosef, il favorise Benjamin plus que les autres? Parce qu'il savait que c'était Alors le que seul. lui-même, s'il s'est retrouvé en Égypte, c'est parce qu'il y a eu du favoritisme. Rappelez-vous, son père Yaakov lui avait donné une tunique bigarrée, ils sont devenus jaloux, et puis il y a eu cet échelonnement Parce qu'il de savait catastrophe. que c'était le seul qui n'était pas prosterné. Oui, mais tu refais la même bêtise que papa, entre guillemets. Toi, tu as été vendu à cause de la jalousie qui a été fomentée par le cadeau de ton père. Il t'a fait un cadeau à toi, un vêtement, pas aux autres. Toi, tu recommences avec Benjamin, préférence, cadeau, favoritisme. La Gemara dit, pourquoi il y a eu ce favoritisme de la part de Yosef? En fait, il savait que ça allait, vu que sa descendance allait être Mordechai, il savait qu'en fait, il fallait le favoriser. Mais alors, Et quel rapport? Pourquoi 5 vêtements? je sais pas. Alors la Gemara dit, Ari Achol Adavar, les Grom Nikelatarim, n'est-ce pas que cette chose-là aurait pu provoquer à nouveau une jalousie? Bien sûr. La même chose dont il a été victime. Donc on ne comprend pas de la part de Yosef ce cadeau-là. Au Métaretzet, la Gemara, regardez, la Gemara répond, Kacher, Nathan, Yosef, les Binyamin, Chamesh, Khalifot, Semalot. Lorsque Yosef a donné à Benjamin 5 habits de rechange, Ramazlo, il lui a fait comprendre chez Hatsid qu'à l'avenir, la Tzed Menouben va sortir un enfant qui s'appelle Mordechai, chez Yetse Milifne Amelech, qui sortira de chez le roi Achashverosh habillé de 5 vêtements. Rappelez-vous l'histoire de Purim. Achashverosh n'arrive pas à dormir et il appelle son serviteur, il lui dit j'arrive pas à dormir, amène-moi le livre des souvenirs et raconte-moi des histoires qui s'est passées dans le royaume. Et à chaque fois qu'il ouvrait la page, le serviteur, il tombait sur une histoire. Et effectivement, il y a eu une histoire dans le royaume où un jour, il y a 2 gardes, c'est la Megillat Esther, 2 gardes, Bigtan et Teresh, qui complotent contre Achashverosh pour le mettre à mort. Mordechai a eu vent du complot, il le fait savoir à Achashverosh, il lui sauve la vie. Et Achashverosh demande à l'intendant, est-ce que cet homme-là qui m'a sauvé la vie a-t-il été récompensé? Et l'intendant dit non, on ne l'a pas récompensé. Que fait-il le lendemain? Même tout de suite, il dit, appelez Aman, et il va me conseiller que dois-je faire, comment dois-je récompenser l'homme qui m'a sauvé? Aman pense qu'on parle de lui, il dit, il faut prendre cet homme-là, le vêtir des habits royaux,
la couronne royale, le mettre sur le cheval du roi et le faire balader, défiler dans les rues de la ville et crier voici ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et la Megillah nous dit Achashverosh dit, va voir Mordechai, le juif, et que tu lui fasses tout ce que tu lui as dit. La Megillah nous dit ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן. Et voilà que Mordechai est sorti de chez le roi, bilvouch malchut, avec les habits royaux. Et combien il y avait d'habits royaux? Techelet, il y avait un habit bleu azur. Chour, un habit blanc. Ateret zahav gedola, une grande couronne en or, c'est un habit royal. Tahrich boots, un manteau en lin, vergaman et pourpre. 5 vêtements. Ici, Yosef, il veut que Benjamin sache que de lui va sortir un enfant qui va s'appeler Mordechai, donc de la tribu de Benjamin, du coup, qui va être le libérateur d'Israël à l'époque de Purim. Mais il faut qu'il lui dise maintenant, il faut préparer le miracle. Alors il va lui faire cadeau 5 vêtements, particulièrement. Inémévoarkan, voici. Ça crée quand même de la jalousie pour ceux qui ne comprennent pas. Ils vont comprendre. C'est pour ça, alors justement, regarde. Inémévoarkan, comment est-ce qu'ils ont compris les frères? Et c'est pour ça que cela n'a pas suscité de jalousie. Inémévoarkan, voilà qu'ici on va expliquer. Chez Kaacher, Bikesh, Yosef Hatzadik, Mashvatim, Lavet, Abinamin, que lorsque Yosef exige de la part des frères de faire descendre Benjamin, quand? La deuxième fois, en réalité, sa kavana, c'est de leur dire, mes frères, tous ensemble, on doit préparer le miracle de Purim. La deuxième fois, le Harizal disait que cela faisait, l'Admour de Bel disait que cela faisait référence à la galoute Madaï. À la galoute de Purim. Comme le Harizal disait que le deuxième adjectif dans la création du monde, Tohu, Vavohu, Tohu Bohu, obscurité, abîme, le Bohu faisait référence à Purim. Donc que fait Yosef? Mes frères, il faut que vous fassiez descendre Benjamin, qu'on montre à Kadosh Baruch Hu, qu'on prépare le miracle de Purim maintenant. Donc on va le faire descendre la deuxième fois, parce que cette deuxième fois fait référence à l'exil perse et Mède. Kavanato aïta la asad bekach hachana lenes Purim. Sa kavana, son intention était de préparer le miracle de Purim qui va s'animer autour de Mordechai, descendant de Benjamin. Omeatam evoar etev. À présent, on va bien comprendre Madoua Yosef Hatzadik. Pourquoi Yosef Hatzadik a d'abord voulu s'asseoir à table et boire du vin et s'enivrer avec eux. Il prépare le miracle. Il prépare le mishté. Toutes ces mitzvot que l'on va faire, Bezrat Hashem, le jour de Purim. 500 pièces là. On parle pas des 300 pièces. Ah, des 300. Moi j'ai pensé, mais je veux pas avancer, je suis c'est pas. Quoi, c'est Matanot Laïdonim? Moi c'est ce que je me suis dit, mais j'ai pas trouvé de source, donc c'est pour ça que j'en parle pas. Ok, d'accord. Mais on voit qu'il y a toute l'idée des cadeaux, Mishloach Manot, ces cadeaux qu'il leur a fait, cet argent qui va être dépensé. Kesef, n'est-ce pas? Mais je ne veux pas m'engager à dire ça parce que j'ai pas trouvé de source. Okay. Mais on voit que finalement, puisque malgré tout, n'importe qui a le droit de faire des chidouches lorsqu'ils tiennent la route et lorsqu'ils ne contredisent pas les paroles de nos Chachamim, apparemment, semble-t-il, tu as raison, Mickaël, que même dans la paracha de Vaïgash, mis à part les habits, les vêtements, déguisements, vêtements qui sont sortis, qui ont été donnés à Benjamin en pensant à Mordechai avec les 5 vêtements royaux, on trouve des allusions extraordinaires. Il leur fait des cadeaux, il leur donne de l'argent, mais surtout là, par contre, là c'est clair, vous allez vous asseoir, Simoulechem, allez chercher le pain, allez manger, allons boire et allons nous saouler. Or, il y a une mitzvah à Purim de boire jusqu'à confondre. Faut pas confondre. Il faut arriver au point de confondre entre Béni Mordechai et Modi Aman. C'est extraordinaire. Vaishtu, Vaishkiru Imo, disait la paracha dans le livre de Bereshit. Ils ont bu et ils se sont enivrés avec lui. Yosef. Car en effet, Yosef Hatzadik Asak Amur Achanan El Espurim, comme on l'a dit, Yosef Hatzadik a réalisé ici la préparation au miracle de Purim et il a fixé un festin et une simcha, une joie. Comme il est écrit dans la Gemara, Masechet Megillah, Dav Zayin Amud Aleph, Amaraba Michayev Enish Libasme Bepuria,
Ad Velayada ben Aru Raman li Baruch Mordechai. Rabba dit qu'un homme a l'obligation de se saouler à Purim jusqu'à ne plus faire la distinction entre béni Mordechai et maudit Aman. Mais attention, il ne faut pas arriver à ce stade. C'est pour ça qu'il faut se connaître. Ou il faut que ta femme, elle te connaisse. Elle te dit stop. D'accord? Donc il faut arriver jusqu'à ce stade-là. Mais la reine, c'est pourquoi c'est en regard de cela que Asa Yosef Achana et Mashvati, que Yosef et ses frères ont fait cette préparation à Purim. Et on termine avec cela. Veyesh, là aussi, on peut rajouter également Mashevi Achida, ce que le Chida rapporte dans son livre Midbar Kedemot. Beshem Midrash, au nom de Midrash, chez Xerat Haman, que le décret de Haman finalement, qui va être prononcé à Purim. Pourquoi y a-t-il eu ce décret? Quelle est la source de ce décret? Pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire les choses jusqu'à ce qu'un homme comme Haman veuille déclarer la première solution finale? En réalité, c'est lui le premier. Il voulait l'extermination de tous les Juifs. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. Pourquoi est-ce que Dieu a... Qu'est-ce qui a été la cause de ce décret? Le Chida nous dit, chez Xerat Haman, Aïta Biglal Chet Mechirat Yosef. Que le décret de Haman, en réalité, sa cause, c'est la vente de Yosef par les frères. Jusque-là, ça remonte. Velachen, c'est pourquoi Omer Achida, dit le Chida, Mouvan Lama Aïta Gedula, Davka Alede Mordechai ve Esther. On comprend pourquoi la délivrance de Purim, cette fête qu'on fait aujourd'hui, elle s'est faite spécifiquement par le biais de Mordechai et de Esther, dont les deux Ayou Mishevet Binyamin, dont les deux étaient issus de la tribu de Benjamin. Pourquoi? Parce que Benjamin, il n'avait pas vendu son frère. Il n'était pas là, lui. Il n'était pas né. Non, il était né, mais il était chez son père. Chez Lochata, il n'a pas fauté. Velo Ishtatev Imchirat Yosef, et il ne s'est pas associé au complot de la vente de Yosef. Velachen, c'est pourquoi. Il ne était pas là, il ne pouvait pas chez son frère, il ne pouvait pas le faire. Donc c'est pourquoi il va falloir que les héros de Purim soient des héros qui ne sont pas issus des autres tribus. Mordechai et Esther. Velachen, et en effet, Nimsa, il se trouve chez Alidechet Michirat Yosef, que par la faute de la vente de Yosef, Garmou Ahim, l'Ixerat Haman Begalut Madai. Les frères ont provoqué le décret de Haman à l'époque de Purim. Velachen, c'est pourquoi Davka Yosef Hatzadik, c'est uniquement Yosef Hatzadik, chez Nimkar le Mitzrayim, qui a été vendu en Égypte, Asa Hana, qui a pu faire cette préparation à Purim, les Taken Pegamze, pour réparer donc cette défaillance de ses frères. La défaillance de ses frères. Donc c'est lui qui est obligé d'organiser tout ça. Parce que les frères, ils sont pour le moment responsables. J'ai pas bien compris l'histoire de la défaillance de ses frères par rapport à Haman. Le Chida, il te dit que le Pgam, cette brèche, ce défaut qui a été les frères, va donner comme résultat la galoute d'Égypte. D'accord. Le Chida explique ça là-bas. Maintenant, eux-mêmes qui sont responsables, ils ne peuvent pas trouver solution. Il va falloir qu'il y ait quelqu'un d'extérieur, en l'occurrence ici, la victime, Yosef, qui fasse la préparation à Purim. Mais Yosef a compris qu'il faut trouver aussi donc un autre frère qui soit innocent. Et celui qui est innocent, ça va être Benjamin. C'est le parallèle avec Haman, en fait, entre les frères et Haman. C'est ça que j'ai pas saisi, j'ai compris. Ah non, exact, tu as raison. Là, le Chida, lui, n'explique pas. En tout cas, là, on ne rapporte pas la raison du Chida. Pourquoi est-ce que le Chida dit? Le Chida, à ce dévoilement, il explique que la faute des frères va occasionner. Maintenant, c'est vrai que je ne comprends pas non plus la relation qu'il y a avec Haman. Ouais. Mais en tout cas, le Chida annonce dans le Midbar Kedemot que l'exil de Perse et Mède n'a pour cause que la vente des frères de Yosef. Donc, malgré tout, c'est pour ça qu'on va voir autant d'acharnement de la part de Yosef, autant d'investigation dans la préparation au miracle. Donc, il savait Yosef. Yosef savait. Mais eux-mêmes le savaient. Parce qu'on va voir, on a dit que le Harizal a dévoilé dans la création du monde que le deuxième adjectif, Bohu, faisait référence. La Perse. Donc, on parle de géants, en fait, ils savent. Ouais. Donc, la reine Davka Yosef Hatzadik, c'est pourquoi c'est seulement Yosef Hatzadik qui a été vendu en Égypte, qui a pu préparer le chemin et la réparation à la faute des frères. Gam, c'est l'exil. Gam, c'est la défaillance. La défaillance, ok. Et comment est-ce qu'il a fait?
Chez Bikesh, il leur a demandé de faire venir Benjamin avec eux, chez Lochata Bimchirato, qui n'a pas fauté lui dans la faute, qui n'a pas pris part dans la vente. Venatan lo chamesh chalifot, et il va lui donner 5 vêtements pour que Mordechai plus tard puisse lui-même à son tour avoir les faveurs du roi. Sortir vêtu des 5 vêtements royaux et en cela préparer la Géoula de Purim. Donc si on posait la question maintenant, qui est le héros de Purim? Youssef. C'est Yosef. C'est Yosef le vrai héros de Purim. On a eu besoin de Yosef. Auquel cas, ça aurait été très difficile. S'il n'avait pas eu l'intelligence, bien sûr, s'il n'avait pas eu l'intelligence, la chorma, de faire descendre Benjamin la 2e fois, on peut se poser la question comment est-ce qu'on se serait sorti du problème d'Achashverosh et de Haman. Mais on voit que la source, elle est claire dans la paracha. Dans Vaïgash. Vaïshtu, Vaïshkiru imo. Ils se sont assis, ils ont mangé, ils ont bu et ils se sont enivrés. Bezrat Hashem, de très belles fêtes de Purim et qu'on puisse avoir aussi très vite, très La vite galoute Edom. C'est grâce à Yosef. la liberté, la libération à la galoute Edom. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.